Mathieu Longuette, bonjour Tristesse, à nos côtés avec donc Clara Dupont-Mono. Oui, alors l'actualité, Charline, c'est aussi, alors c'est pas très gai, mais la fusillade qui a eu lieu en Floride, à Jacksonville, c'était lundi. Une fusillade de plus où le port d'armes, dans un pays où le port d'armes est légal. Donc c'est un peu good morning tristesse. Mais il se trouve que j'ai justement le livre que ne liront jamais les Américains porteurs d'armes. Un livre que je glisserai néanmoins sur leur table de chevet en forme de crosse, et qui s'appelle Balle perdue, et qui est signé Jennifer Clement. Alors Mathieu Longat, il faut que vous partiez avec ce livre, je l'ai pris pour vous. Jennifer Clement, elle est américaine, je ne sais pas si vous la connaissez, et en fait, elle a signé là un des plus puissants manifestes anti-armes à feu, qui est planqué sous des allures de roman. C'est-à-dire que ce livre s'ouvre sur une voiture qui est garée sur un parking de Floride, justement. Et cette voiture, elle est à l'arrêt depuis longtemps. Et dedans, il y a une petite fille qui vit avec sa mère. Alors, sa chambre, c'est le siège avant. La salle à manger, c'est le tableau de bord. À l'arrière, c'est la chambre de sa mère. Et il y a des sacs en plastique qui servent de penderie. Cette petite, elle s'appelle Pearl. Et elle n'est pas malheureuse. Elle est très heureuse comme ça. Elle adore la voiture qui sent l'anti-moustique et le lait en poudre. Et elle adore aussi sa mère, qui s'appelle Margot, mais il se trouve que cette femme-là est tellement gentille qu'elle ramasse les bouts de verre par terre pour éviter que les promeneurs se blessent. C'est vous dire la gentillesse de la personne. Et sa mère, en plus, vient d'une famille riche et elle a pu entasser dans le coffre de la voiture toutes sortes de trésors. Et c'est comme ça que Pearl, elle mange des sandwichs sur le tableau de bord, mais dans des assiettes en porcelaine de Limoges, qui sont un vieux vestige du passé riche de la mère. Et puis un jour, Pearl, la petite fille, distingue des éclats noirs dans l'aube et elle ne sait pas ce que c'est. Et puis ensuite, il se trouve qu'elle ouvre et découvre une caravane qui est remplie de mitraillettes et elle comprend qu'un trafic d'armes à feu se déroule sur le parking à 2 pas de sa voiture refuge. Cerise sur le chargeur, si je peux me permettre, un trafiquant assez beau et assez inquiétant surgit et prend la place de la petite dans la voiture refuge. Et du coup, à partir de là, la vraie question littéraire, c'est comment l'écriture peut transcrire un trafic d'armes, un parking, une enfance brisée en échappant à la laideur. Comment est-ce qu'on écrit le sordide en effaçant le sordide ? Eh bien, en misant sur un ingrédient assez magique qui s'appelle la poésie. Baudelaire et Éluard l'ont dit bien avant nous. En gros, c'est l'idée de faire de l'or avec de la boue. Tout ce roman est nimbé d'une grâce qui n'a rien à faire là, et qui pourtant trouve sa place. Il y a du rêve, il y a de la fantaisie, il y a de la mousseline, il y a tous ces ingrédients qui à la fois décrivent et arrivent à transcender le bruit d'un revolver ou celui d'un portail d'orphelinat. C'est vraiment de l'alchimie. Est-ce que ça, c'est une voiture abandonnée ? Ah ben non, c'est un cocon. Est-ce que ça, c'est une mère foutraque qui tapote le tableau de bord ? Eh ben non, c'est une ancienne pianiste qui joue ses gammes où elle peut. Et ça, c'est un sac rempli de Winchester. Ah ben non, c'est un endroit où on peut poser sa tête. Donc vous voyez, un écrivain, c'est quelqu'un qui détourne. Et ça m'a rappelé un autre grand écrivain américain qui s'appelle David Vann, qui avait été choqué par une tuerie de masse qui avait eu lieu dans une université perpétrée par un étudiant. Et du coup, en 2014, David Vann, il avait écrit un livre aussi magnifique qui s'appelle Dernier jour sur Terre, et dans lequel il se glissait pas seulement dans la tête de l'étudiant meurtrier, il convoquait sa propre enfance, où on voyait l'enfance du petit David Vann, à qui sa famille confiait un pistolet pour qu'il aille flinguer des animaux. Et c'est comme ça que le procès contre l'Amérique se transformait en mise à nu, il détournait. Et c'est ce que fait aussi Jennifer Clement en prenant ce chemin de traverse qui s'appelle la poésie, que vous avez pris aussi. Et je vous redonne les références, Balle perdue de Jennifer Clement est paru chez Flammarion. Merci Clara Dupont-Mono. Merci Cadeau beaucoup, pour Mathieu Longuette et merci pour ce conseil Clara pour nos auditeurs. Vous Clara Dupont-Mono, vous publiez La Révolte chez Stock et nous avons le plaisir de vous retrouver votre héroïne absolue, Aliénor d'Aquitaine. Et vous étiez d'ailleurs hier soir l'invité du nouveau rendez-vous de Laurent Goumard. C'est disponible en podcast, bien sûr.